Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un scénario assez familier pour beaucoup dans le monde B2B, cette impression tenace que la croissance commerciale marque un peu le pas, alors que tout semble, disons, en ordre. Le produit est bon, le CRM est bien utilisé, les campagnes marketing tournent, et pourtant, la machine semble gripper un peu. C'est un vrai casse-tête, ça, pour de nombreux dirigeants. Alors, pour nourrir notre réflexion, on va s'appuyer sur une publication partagée sur LinkedIn par Jean-Charles Spanelis. Il se présente comme pilote de croissance commerciale B2B chez Finelis, et son message, justement, aborde cette énigme de la stagnation. L'objectif de notre discussion aujourd'hui, il est double. D'abord, explorer cette idée assez intrigante qu'il avance dans la publication, l'existence d'une sorte de pièce manquante invisible, quelque chose qui freinerait la croissance. Et puis ensuite, et c'est surtout ça qui nous intéresse, examiner de près la solution qu'il propose, ou du moins qu'il esquisse. Une forme d'externalisation commerciale qu'il qualifie de stratégique. Alors bon, allons-y. Décortiquons un peu ce que cette publication nous dit. Oui, tout à fait. Et il faut peut-être juste préciser le contexte. Cette publication LinkedIn, en fait, elle sert un peu de vitrine à deux contenus vidéo produits par Finelis. Il y a une vidéo YouTube plus longue qui date de février 2021, mais bon, l'auteur dit qu'elle est toujours pertinente, surtout avec l'IA générative maintenant. Et puis il y a un format plus court, un short YouTube plus récent, d'une minute à peu près. Donc notre analyse aujourd'hui, elle va vraiment se concentrer sur les arguments, les éléments tels qu'ils sont décrits, mis en avant dans le texte même de la publication LinkedIn, quoi. C'est ça notre matière première. D'accord. Alors repartons de ce tableau qu'il brosse dans la publication. Un bon produit, un CRM actif, du marketing qui tourne, mais voilà, une croissance qui ralentit. Le poste, d'ailleurs, il pose une question qui interpelle. Et si la pièce manquante était plus stratégique qu'on le croit? C'est cette notion de stratégique qui a l'air d'être centrale dans son raisonnement. Qu'est-ce que ça suggère, ça, cette insistance sur le stratégique plutôt que, disons, l'opérationnel? Ben, c'est exactement là, je crois, que l'hypothèse centrale de la publication prend forme. Ça suggère que le blocage, il n'est pas forcément au niveau des outils ou des actions de tous les jours. Ça, on suppose que c'est en place. Non, le blocage serait à un niveau supérieur. L'idée avancée, c'est que cette fameuse pièce manquante, elle relèverait d'une démarche d'externalisation commerciale. Mais le point crucial, et c'est là que le mot stratégique est important, c'est que ce ne serait pas juste déléguer des tâches de vente à un prestataire externe comme ça. La publication positionne ça comme une décision fondamentale, un vrai levier de transformation qui touche au cœur même de la stratégie de croissance de l'entreprise. C'est pas une simple rustine opérationnelle, quoi. C'est un changement de perspective assez net par rapport à une vision plus, on va dire, traditionnelle de l'outsourcing commercial. D'accord, je vois. Une externalisation qui serait pensée comme un moteur de changement stratégique, donc. Et la publication, elle détaille ensuite, un peu pour nous donner envie d'aller voir le short YouTube, les points clés qui distingueraient l'approche de Finalis. 4 éléments sont listés. Le premier, il est présenté comme un différenciateur majeur, une approche hybride, humain plus IA. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de spécifique, cette formulation humain plus IA, à votre avis? C'est une formulation intéressante, oui. Hybride humain plus IA. Ce plus, il est important, je trouve. Ça ne dit pas l'IA qui remplace l'humain, ni même juste l'IA au service de l'humain. Le plus suggère une collaboration, une synergie, peut-être une complémentarité où chaque partie apporte une valeur bien distincte. Dans le contexte B2B actuel, on parle beaucoup d'automatisation avec l'IA. Le fait de mettre en avant l'humain en premier, mais augmenté par l'IA, ça pourrait indiquer une volonté de rassurer, de dire qu'on garde la relation humaine, l'intuition, la finesse de compréhension, tout en promettant bien sûr l'efficacité et la puissance d'analyse de l'IA. C'est peut-être une façon de se positionner un peu contre une vision trop technocentrée de la vente B2B en disant « Attention, la technologie c'est un outil, puissant oui, mais au service d'une intelligence commerciale qui reste fondamentalement humaine dans sa dimension relationnelle et stratégique. L'analyse ici, elle doit vraiment se baser sur ce que ça implique dans le cadre de cette pièce manquante stratégique. Intéressant cette lecture. Le deuxième point qu'ils mettent en avant, c'est l'importance cruciale de l'implication du dirigeant. Bon, ça peut paraître évident, mais pourquoi insister là-dessus si fort dans la description d'une solution d'externalisation? C'est pas justement pour décharger le dirigeant à la base? C'est un paradoxe, mais seulement en apparence. Ça prend tout son sens si on reste dans cette logique stratégique dont on parlait. Si l'externalisation, c'est pas juste déléguer des tâches, mais bien refondre une partie de l'approche commerciale, alors là, oui, l'implication du dirigeant devient non seulement souhaitable, mais carrément indispensable.
Ça suggère que Finalis, ils ne se voient pas comme des simples exécutants, mais plutôt comme un partenaire stratégique. Et pour ça, ils ont besoin d'un alignement fort avec la vision, les objectifs globaux de l'entreprise. Cette implication, c'est sans doute vu comme la condition sine qua non pour que l'externalisation donne des résultats durables et transforme vraiment la trajectoire de croissance. Ça implique aussi, potentiellement, que le dirigeant doit être prêt à remettre en question certaines choses, à prendre des décisions, à faciliter la collaboration entre ses équipes internes et l'équipe externe. Et puis, insister sur ce point dans une description si courte, ça pourrait aussi être une manière de filtrer les prospects, quoi. On cherche des boîtes où le leadership est prêt à s'investir vraiment dans le changement, pas juste à signer un chèque. D'accord. L'implication du dirigeant comme un gage de réel partenariat stratégique et d'une volonté de transformation. Logique. Troisième pilier mentionné, la promesse d'un reporting avancé. Le mot avancé, on l'entend souvent. Qu'est-ce qui pourrait le rendre vraiment avancé dans ce contexte précis? Au-delà des indicateurs de performance classiques, les KPIs qu'on connaît tous. C'est vrai que reporting avancé, ça peut être un terme un peu galvaudé parfois. Mais si on le relie à l'idée de pièce manquante stratégique et de croissance durable et mesurable qui est mentionnée plus loin dans le poste, on peut essayer de deviner ce que ça implique. Un reporting vraiment avancé dans ce cadre, il ne se contenterait pas de suivre les ventes ou le nombre de leads, j'imagine. Il devrait probablement fournir des insights plus profonds sur pourquoi les choses marchent ou ne marchent pas. Peut-être qu'il inclut une analyse plus qualitative des retours clients, une cartographie des freins, des leviers identifiés sur le terrain par l'équipe externalisée, ou une mesure de l'impact sur la notoriété, la perception du marché, voire une analyse prédictive basée sur les données collectées. L'aspect avancé, ça pourrait aussi être dans la capacité à connecter directement les actions commerciales externalisées aux objectifs stratégiques de l'entreprise, pour démontrer la contribution réelle de l'externalisation à la croissance globale, et pas juste à des métriques isolées. En gros, fournir des éléments concrets pour le pilotage stratégique, pas juste un tableau de bord opérationnel. Oui, une vision du reporting comme un véritable outil de pilotage stratégique donc. Compris. Et enfin, le quatrième point, une méthodologie personnalisée et agile. Encore deux mots très à la mode, ça. Comment on peut interpréter cette double promesse dans le cadre de l'externalisation commerciale qu'il propose? Personnalisé et agile. Bon, la personnalisation, ça suggère que l'approche n'est pas une recette unique qu'on applique à tous les clients, évidemment. Ça impliquerait une phase de diagnostic assez poussée pour bien comprendre les spécificités de l'entreprise, son marché, ses clients, et adapter la stratégie et les tactiques en conséquence. C'est le contraire d'une approche standardisée, pré-apportée, quoi. Et l'agilité, ça renvoie à la capacité de réagir et d'adapter rapidement cette stratégie personnalisée, en fonction des résultats qu'on observe et de l'évolution du contexte. Dans un environnement B2B qui bouge vite, une approche rigide, même si elle était personnalisée au départ, elle peut vite devenir obsolète. L'agilité, ça implique des cycles courts, planification, action, mesure, ajustement. On itère. La combinaison des deux personnalisation et agilité, ça dessine l'image d'un partenaire externe qui non seulement comprend intimement le besoin de son client, mais qui est aussi capable d'évoluer avec lui presque en temps réel. C'est une promesse forte de réactivité et d'adaptation continue. C'est essentiel pour naviguer dans l'incertitude et optimiser les chances de succès, je pense. Donc ces quatre piliers hybrides humains, IA, implication du dirigeant, reporting avancé et méthodologie personnalisée agile formeraient, selon la description de Finelis, les composantes de cette solution pour s'attaquer à la pièce manquante stratégique. Et le poste, il affiche clairement l'ambition, activer cette pièce clé invisible pour une croissance vraiment durable et mesurable. C'est là que ça peut vraiment résonner pour les entreprises qui cherchent à sortir d'un plateau de croissance, j'imagine. Cette double promesse de durabilité et de mesurabilité, c'est sans doute ce que beaucoup recherchent, hein. Absolument. Ces deux notions clés, oui. Durable, ça suggère que l'objectif, c'est pas une simple performance ponctuelle, un coût, mais bien d'installer un moteur de croissance pérenne. Ça renforce cette idée d'approche stratégique plutôt que juste tactique. Et mesurable, ça répond à une exigence fondamentale en B2B, le besoin de quantifier le retour sur investissement, de pouvoir piloter la performance sur la base de données tangibles. En promettant les deux, la publication cherche à adresser les préoccupations majeures des décideurs face à un investissement dans une solution externe. Est-ce que ça va marcher sur le long terme et est-ce qu'on pourra le prouver? Et pour mieux cerner la perspective, c'est utile de regarder comment l'auteur, Jean-Charles Spanellis, se présente lui-même dans son profil LinkedIn, mentionné dans le post.
pilote de croissance commerciale B2B, passionné d'innovation, au service des dirigeants, PME et éditeurs. Le terme pilote, c'est intéressant, non? Oui, pilote de croissance, c'est une image forte. Ça évoque pas juste un consultant ou un exécutant, mais quelqu'un qui prend les commandes, qui a une vision de la destination, la croissance et qui manœuvre activement pour l'atteindre, en utilisant les instruments qu'il a à sa disposition. Ici, l'innovation et sans doute les méthodologies qu'on vient de décrire. La mention spécifique des dirigeants PME et éditeurs, ça suggère une spécialisation, une connaissance approfondie des enjeux et des contraintes propres à ces types de structures. Ça peut différer de celle des grands groupes. Ça peut laisser entendre que l'approche personnalisée qu'ils revendiquent est ancrée dans une expérience concrète de ces segments de marché. Et la passion pour l'innovation, ça renforce l'idée d'une approche moderne qui intègre potentiellement les nouvelles technologies comme l'IA dont on parlait. Donc, ce positionnement personnel vient éclairer et renforcer le message sur l'approche stratégique et adaptée de Finelis. Et pour ceux qui voudraient aller au-delà de cette description textuelle qu'on analyse, la publication LinkedIn originale contient bien sûr les liens vers la vidéo YouTube complète de 2021 et le short plus récent. On ne détaille pas ces contenus vidéo ici, mais ce sont les sources primaires promues par le post. Un dernier élément notable dans cette publication LinkedIn, elle se termine par un appel à l'interaction. Quelle est la pièce du puzzle qui fait la différence dans votre croissance commerciale? Partagez vos expériences, vos bonnes pratiques. C'est une façon assez habile de pas seulement présenter une solution, mais aussi d'ouvrir le dialogue et de susciter la réflexion chez le lecteur sur ses propres défis et réussites. Oui, c'est une technique d'engagement assez classique sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais ça sert aussi à positionner l'auteur comme quelqu'un qui cherche à comprendre la communauté, pas seulement à vendre un service. Ça invite implicitement à comparer l'approche Finelis avec d'autres solutions ou expériences, ce qui peut être perçu comme un signe de confiance dans la pertinence de leur propre proposition finalement. Alors, si on essaie de rassembler un peu les fils de cette analyse de la publication, qu'est-ce qu'il faut en retenir, au fond? L'idée centrale, ça semble être que lorsque la croissance B2B stagne, même si les bases sont celles, produits, CRM, marketing, le problème pourrait être plus profond, plus stratégique. Et la solution proposée ici, l'externalisation commerciale stratégique, ça ne se résume pas à déléguer des tâches. Ça implique une approche spécifique, un mélange réfléchi d'humain et d'IA, un engagement fort du leadership de l'entreprise cliente, des outils de suivi qui vont au-delà des chiffres bruts et une méthode de travail adaptable et sur mesure. C'est cet ensemble qui est présenté comme la clé pour déverrouiller cette fameuse pièce manquante invisible. C'est ça? C'est exactement ça. La publication construit un argumentaire où ces 4 éléments, l'hybridation homme-machine, l'implication directionnelle, le reporting intelligent et la méthodologie adaptative, ce ne sont pas juste des caractéristiques d'un service, ce sont les composantes interdépendantes d'une solution qui vise à résoudre un problème stratégique de fond, cette difficulté à maintenir une croissance soutenue et prévisible. Selon la perspective offerte par ce texte, c'est la mise en œuvre cohérente de cet ensemble qui constitue la réponse à la stagnation, ce qui permettrait d'atteindre cette croissance durable et mesurable promise. L'accent est vraiment mis sur la synergie entre ces éléments pour créer un impact qui dépasse la simple addition de leurs effets individuels. Très clair. Alors pour conclure notre exploration d'aujourd'hui, basée sur cette publication, quelles pensées ou peut-être quelles questions on pourrait laisser à notre auditoire pour prolonger un peu la réflexion? Eh bien, la publication mentionne explicitement l'IA générative comme un élément qui rend leur approche toujours pertinente, même celle décrite en 2021. Et elle insiste sur ce modèle hybride humain plus IA. Alors, ça soulève une question importante, je trouve, qui va au-delà de ce que propose Finelis spécifiquement. Si cette synergie homme-machine est effectivement une clé, comment cette interaction va-t-elle évoluer très concrètement dans les processus d'externalisation commerciale B2B? On parle d'hybride, mais à quoi ressembleront les modèles opérationnels de demain? Est-ce qu'on va assister à une spécialisation encore plus poussée, l'IA gérant certaines phases du cycle de vente et l'humain se concentrant sur d'autres de manière très intégrée? Ou est-ce qu'on verra émerger des rôles hybrides, où les commerciaux externalisés deviendraient des sortes de centaures augmentés par l'IA utilisant l'intuition humaine pour guider la puissance de l'outil? Et puis comment garantir que cette hybridation optimise réellement la performance stratégique et pas seulement l'efficacité opérationnelle? La définition même de ce que signifie piloter la croissance commerciale B2B pourrait être profondément redéfinie par cette interaction. C'est un vaste champ d'exploration pour l'avenir, il me semble.